Les garçons, on ne part que pour 48 heures. On s'offre un dernier week-end avant l'arrivée du bébé. On a juste besoin de se reposer. Vous partez sans nous? On récapitule. Vous partez, ensuite je m'érisse dans le bus direction chez sa grand-mère au Canada. Après les cours, j'amène Malcolm chez Stevie et le gentil Louis reste avec moi. On dirait que t'as gagné le gros lot, toi. Vous nous séparez? Mais pourquoi? Parce que le juge ne nous laisse partir qu'à cette condition. Allez vite, en cours, bande de blaireaux. Je vous enverrai une petite carte postale du Canada. Mon pauvre Rhys, t'as rien compris. Il faut 36 heures pour y aller et 36 heures pour revenir. T'as plein de bouffe dans ton sac à dos. Et grand-mère n'a même pas été prévenue. Une minute. Je vais passer tout le week-end dans le bus? Pourquoi? Enfin, je suis contente d'être arrivée. Quand je pense que tu m'as forcé à faire plus de 100 mètres à pied. Crois-moi, le voiturier, même quand c'est offert par l'hôtel, il paraît que c'est de l'arnaque. Bienvenue à l'auberge des amoureux. Waouh. Bonjour, on a une réservation. On peut avoir la chambre tout de suite parce qu'il faut absolument que j'aille aux toilettes. Encore? Je suis désolé, mais la chambre que vous aviez réservée n'est pas libre. Vous avez loué notre chambre? Désolé, monsieur, vous avez 3 heures de retard sans un coup de téléphone. C'est ma femme. On s'est arrêté tous les 25 km. Elle fait pipi tous les quarts d'heure. Je ne fais pas pipi tous les quarts d'heure, c'est faux. Ne vous en faites pas, on va arranger ça. J'ignore si vous avez lu notre brochure, mais cet hôtel est une halte romantique, une sorte de refuge pour les couples qui... Oui, nous sommes au courant. Je m'occupe de vous. Il faut que je m'assoie là. Angela? Oui, Warren. Oui. Oh, je suis désolée, je tenais plus debout. Faites comme si j'étais pas là. On pourrait pas éteindre ce feu là, je transpire comme une vache. Mon cher petit monsieur, nous avons devant nous un week-end de festivités ininterrompu. Demain matin, concert de jazz sur la place du marché. Ensuite, sur le câble, diffusion d'un portrait de Sandra Bullock. Et demain soir, match d'impro dans le parc sur le politiquement correct. Tu es content? Moi, jouer, ça me suffit. Tu veux jouer? Mais je crois qu'on peut dégager du temps pour que tu joues. D'ailleurs, tu peux commencer tout de suite. Non, moi, je voulais dire ensemble. Comment ça? À la cabane, par exemple. Je ne connais pas du tout ce jeu. J'ai un jeu de petits chevaux, mais c'est une édition très rare, il y a encore le plastique. Je l'ai en photo si tu veux le voir. Ça existe pas, les jeux des cabanes. On les construit, c'est tout. Tu n'y as jamais joué avec tes copains quand t'étais petit? Si, évidemment. J'avais des copains, plein de copains. Et toi, t'es un peu bête. Allez, viens, je vais te montrer. Allô madame, ici Mel Jenkins, le conducteur de bus vers le Canada. Je ne sais trop comment vous le dire. J'ai bien surveillé votre fils comme vous me l'aviez demandé, mais une fois qu'on a été sur l'autoroute, il est allé aux toilettes dans le bus et je crois bien qu'il a sauté par la fenêtre de nos toilettes pendant qu'on roulait. Et j'ai fait 100 km avant de m'en apercevoir. Comment avez-vous pu faire ça à mon fils préféré? Le seul de tous mes enfants que j'ai jamais aimé. Et maintenant il est couché au fond d'un fossé plein d'eau. Eh bien, je ferais mieux d'appeler les pompes funèbres. Au revoir. Fête géante ce soir. 5, 4, 3, 2, 1. Partez. Je savais que si je revenais, je te trouverais là. On peut pas te faire confiance plus de 2 secondes, hein. Alors seul tout un week-end. Bon, écoute, tu dis rien à... Une minute. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis venu pour t'empêcher de tout massacrer, tu le sais très T'as bien. quoi dans ton sac? Des bougies? Des bougies au chocolat blanc et... Nuit blanche à Seattle? Ma parole, t'es gay? Je suis pas gay, je sais pas trop comment j'ai fait, mais ce soir, Cathy Mikulski a accepté de venir ici. Cathy Mikulski? Là, tu m'impressionnes. D'habitude, elle ne sort qu'avec des joueurs de basket. Oui, et c'est pour ça que j'ai besoin qu'on soit seuls ce soir. Pardon, Malcolm, mais moi, je fais une méga fête ce soir. Écoute, Rhys, t'as vu assez de films sur les ados pour savoir que ça va mal finir cette histoire de fête. Je les ai pas seulement vus, je les ai étudiés de près. Et je connais tous les pièges à éviter. Dans tous les films, la fête, ils la font toujours le samedi soir. Moi non, le vendredi, parce que ça me laisse un jour de plus pour tout remettre en ordre. Remplacer les trucs en cristal, trafiquer les compteurs et enterrer les morts au fond du jardin. Non, Rhys, s'il te plaît, me fais pas ça. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'empêcher les gens d'entrer dans la chambre, mais je te promets rien. Je croyais qu'on avait réservé une suite. Bon, madame, voici notre petite chambrette. Merci beaucoup. Tenez, merci. Oh, De rien. merci. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous pompent l'air avec un numéro de réservation s'ils refilent notre chambre à n'importe qui? Te fâche pas, ils n'y sont pour rien, c'est pas leur faute. Ah oui, donc c'est ma faute. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On a une super vue sur le parking, je vois la voiture. Chez nous, même si on se dévisse le cou, on voit rien du tout. Bon, bah c'est comme ça, on a une chambre et elle est ce qu'elle est.
On va devoir s'en contenter. Voyons les choses du bon côté. On est en week-end, on devrait pouvoir en profiter pour essayer de se retrouver. Faut que j'aille faire pipi. Comme d'habitude. Oh, bah c'est super, on devait avoir une baignoire en forme de cœur. On en a une en forme de baignoire. Loïs, s'il te plaît, laisse-moi respirer un peu. Je sais que tu es enceinte, je sais que tu te sens mal, je sais que tu es ballonné, boursouflé, distendu et enflé. Mais s'il te plaît, arrête de râler continuellement, d'accord? Je suis désolée d'être un tel fardeau. Plus 3 semaines et t'auras plus jamais à supporter ça. Bon, on n'est jamais sûr de rien. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, je crois que je me suis fait un tour de rein. Non, j'ai entendu, on n'est jamais sûr de rien. Mais si on le sait, justement, on en est sûr et certain parce que tu as subi une vasectomie. Eh oui, c'est exact. Oh bon sang, ne me dis pas que tu n'as rien fait. Tu as osé me mentir. Juste un petit peu. Tu as passé 3 jours avec un sac plein de glaçons entre les jambes. Justement, Al. et ça devrait peser dans la balance. Mais je croyais qu'on en avait discuté, qu'on était tombés d'accord. Non, tu étais d'accord, je n'ai jamais voulu de vasectomie. Il y a plein d'autres méthodes de contraception. Oh oui, et elles sont très sûres. On a eu un enfant avec la méthode Ogino, un autre avec le diaphragme, un autre avec des capotes, et la plus efficace, on en a eu 2 avec l'abstinence sexuelle. Loïs, tu ne te rends pas compte à quel point je suis extrêmement attaché à ces précieuses parties de mon corps. Précieuse, Al, s'il te plaît, laisse-moi rire. Non, ça n'est pas du tout ton genre. Ça n'a jamais été ton genre. Quand on en arrive à ce stade, tous les hommes se ressemblent. C4. Touché. E4. Touché.